optimistes pour la suite. On va pas baisser les bras. On y croit, les amis. On y croit, les amis, c'est possible. Je vais pas dire la remontada est possible parce que la remontada, c'est à partir de 3 buts, pas à partir de 2 buts. C'est pour vous dire, 2 buts, il n'y a même pas de terme. Remontada, c'est pour 3-0, 4-0. Là, 2-0, c'est pas une remontada. C'est une remontée possible, mais pas une remontada du côté du Barça. Allez, on y croit, les amis. Restons positifs, restons optimistes. Mesdames et messieurs, faut y croire, faut y croire. Il faudra pousser l'équipe, surtout pour les gens qui iront se déplacer à l'Atlético Madrid et qui seront en tribune. Ça va être un match très très compliqué, mais on peut le faire. Et surtout, si on le fait, on montre qu'on mérite d'y aller. On doit montrer qu'on mérite d'aller en demi-finale avec ce match au Wanda Metropolitano. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Attention, ce qui va advenir mardi soir, ça va être historique côté FC Barcelone. On a vécu Francfort en Europa League, on n'aurait jamais dû vivre ça. On a vécu ce qu'on a vécu contre Manchester United, pareil, on aurait dû plus se battre. On a bien évidemment vécu ce qu'on a vécu contre le Paris Saint-Germain et on n'était pas très loin de se qualifier si un fameux carton rouge n'était pas advenu. On a bien évidemment vécu l'Inter Milan l'année dernière à quelques secondes, à quelques minutes près. La finale nous tendait les mains, nous tendait les bras. Cette saison, les amis, comme je l'ai écrit juste après la défaite du match aller, on va se qualifier, les amis. Le Barça va se qualifier. Je ne suis pas le seul à le penser. On est beaucoup à être optimiste par rapport à ça. Je vais vous demander deux choses. Pour l'une des premières fois sur la chaîne, je vais vous demander deux choses. La toute première, essayez d'aller jusqu'au bout de la vidéo. On va voir à la toute fin de la vidéo le 11 type auquel je pense pour embêter le plus possible et revenir au score contre l'Atlético Madrid. Bien évidemment, encore une fois, je n'ai pas la boule de cristal, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas entraîneur, mais je pense que c'est intéressant qu'on discute ensemble dans les commentaires de ce qui peut advenir. La deuxième chose que je vous demande, c'est les plus pessimistes d'entre vous, ou même les optimistes, mais les deux camps s'il vous plaît. Restez encore une fois jusqu'à la fin de la vidéo, et si à la fin de cette vidéo, vous changez de camp et vous devenez optimiste parce que je vais vous montrer 5 points qui vont prouver que le Barça va le faire mardi soir, on commande tous et tous dans la barre justement de commentaires un cœur bleu, un cœur rouge. Cœur, blau, grana, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Je veux qu'on soit, je ne sais pas combien on va être à regarder cette vidéo, peut-être 3000, 4000, qu'on soit 3000, 4000, à envoyer de la force entre guillemets à l'équipe, qu'on soit un petit groupe comme ça, groupe, team, optimisme, team positif, mesdames et messieurs, c'est la petite chose que je vous demande. Parce que oui, les amis, le Barça, malgré tout ce qui va nous advenir, va réussir à le faire ensemble en équipe. Blaugrana, les amis. Oui, on a perdu 2-0 ce match aller chez nous. Et il n'y a pas beaucoup qui nous donnent gagnant pour arriver en demi-finale. Les pronostics jouent contre nous, bien évidemment. Oui, bien évidemment, Koubarsi, notre peut-être meilleur défenseur central du côté du Barça, je dis bien peut-être, a pris un carton rouge et sera absent pour ce match-ci. Et ça fait mal. C'est un gros manque du côté du Barça. Oui, bien évidemment, Lamine Yamal et Pedri sont un petit peu fatigués en ce moment, peut-être surutilisés, diront certains. Ont joué 90 minutes ou plus le week-end dernier contre l'Espagnol Barcelone. C'est la réalité, bien évidemment. Oui, Hansi Flick a parlé de Frenkie de Jong et Frenkie de Jong ne jouera pas 90 minutes, voire même sa titularisation est grandement mise en question. Oui, bien évidemment, ce match retour aura lieu au Wanda Metropolitano et on sait que l'Atlético Madrid a un visage totalement différent quand il joue à domicile dans une compétition qu'il souhaite gagner de tout cœur pour justement récompenser son coach historique, Simeone. Bien évidemment, l'Atlético Madrid de son côté ce week-end a fait énormément tourner. Lui a mis l'équipe Z, a mis l'équipe W et sera en totale fraîcheur pour ce match retour. Bien évidemment, Barrios risque de rejoindre le groupe. Ce n'est pas encore officiel, mais Barrios, même s'il ne devrait pas être titulaire, sera présent du côté de l'Atlético Madrid. Oui, Oblak, lui en revanche, risque d'être titulaire côté Atlético Madrid et ça, c'est également un grand changement. Oui, Diego Simeone, comme je viens de le dire, a pour rêve ultime de remporter la coupe aux grandes oreilles du côté de l'Atlético Madrid et va tout faire pour se qualifier en demi-finale après une victoire 2-0 à l'aller. Oui, bien évidemment, on l'a évoqué il y a plusieurs mois maintenant sur la chaîne, le Barça de base, est moins taillé que certains clubs pour aller loin en Ligue des Champions. Moins taillé que le Paris Saint-Germain, moins taillé que Manchester City, moins taillé par exemple qu'un Arsenal, moins taillé qu'un club comme le Bayern Munich. Mais la Ligue des Champions réserve ses surprises. Et ce n'est pas tout le temps l'équipe qui est la mieux taillée sur le papier qui va le plus loin. Et le Barça, même à travers ça, comme l'a dit Hansi Flick, si nous jouons notre meilleur match mardi, nous passerons. Nous n'avons pas besoin d'un miracle. Nous n'avons pas besoin d'un miracle. C'est le coach allemand qui l'a dit après la victoire contre l'Espagnol Barcelone.
Premier des 5 points qu'on va aborder ensemble, mesdames et messieurs. On est tout simplement meilleur collectivement que cette équipe de l'Atlético Madrid. Tout simplement, c'est un des points les plus importants. Parce que si encore on était plus faible que l'Atlético Madrid, si encore c'était équilibré entre les deux équipes, on est plus fort que cette équipe-ci. Ça, c'était le premier match. Le premier match de championnat, on gagne 3 buts à 1. Regardez les XG attendus côté Barça, 3.6 contre 1 du côté de l'Atlético Madrid. 3.6 XG, normalement avec 3.6 XG, tu dois mettre à peu près 5 buts. On n'en marque que 3, on est largement au-dessus. Regardez la possession, regardez le nombre de tirs. Match ensuite qu'on va jouer contre l'Atlético Madrid. Celui-ci, bien évidemment, c'est la grosse débâcle, 4 buts à 1. Là, on voit que malgré une défaite 4 buts à 1, on est à 1.18 XG et ils sont à 2.37. Ça, c'est le match, bien évidemment, dans lequel on a pris l'eau et l'Atlético Madrid a été largement au-dessus du FC Barcelone. Mais dans la suite de la saison, quand on revient, bien évidemment, 3-0, le match retour, 3,22 XG contre 0,62. Tout le monde disait que le Barça allait encaisser. Il faut l'avoir en tête pour ce match-ci, le match retour. 3 buts à 0. Pareil pour ce match retour de Ligue des Champions. Tout le monde est en train de dire oui, mais l'Atlético Madrid, ils marqueront quand même au moins un but. Tout le monde disait ça lors de ce match retour de Copa. Ils en ont marqué 0. Ensuite, match de championnat. Retour au Wanda Metropolitano, bien évidemment. 2,52 XG côté FC Barcelone. 2,52, 67% de possession de balle. C'est vrai qu'on a joué à 11 contre 10, toute une mi-temps. Et bien évidemment, le match qu'on a vécu ensemble, ce match qui a été dur pour le Barça, dans un match quand même qu'on a perdu. On a perdu 2-0 ce match-ci, on a 1,1 de XG, ils ont 0,44. Ils arrivent à nous mettre 2 buts avec 0,44 XG. Et nous, on en met 0 alors qu'on a quasiment 2, voire 3 fois plus de XG qu'eux. On est meilleur que cette équipe. Regardez le Barça, ce qu'il a fait justement contre cet Atlético Madrid à 2-0. Ça, c'était la première mi-temps côté FC Barcelone. 297 passes contre 209. 10 tirs à 4. Première mi-temps, on joue à 11 contre 11. Deuxième mi-temps, on joue à 10 contre 11. 318 passes côté FC Barcelone contre 218. 8 tirs à 1 côté FC Barcelone. On joue à 1 de moins. Est-ce que vous vous rendez compte de la supériorité que met le Barça contre cette équipe de l'Atlético Madrid? On l'a vu sur tous les matchs qu'il y a eu cette saison, quasiment, à part le 4-0. Et même chez soi, quand on joue à 10 contre 11, on reste supérieur à cette équipe. On se génère plus d'occasions. Bien évidemment, en termes de réalisme, et ça, c'est ça qui cloche du côté du Barça, l'Atlético est meilleur que nous pour l'instant. Mais je parle dans le jeu, ce qui se passe sur le terrain, il n'y a pas débat entre ces deux équipes-ci. J'ai vu beaucoup de gens aussi critiquer un petit peu l'animation défensive du Barça. On en a parlé plein de fois cette année sur la chaîne. Il y a plein de choses à dire. Bien évidemment, le Barça est loin d'être parfait défensivement. Regardons ce que font les autres clubs européens avant de totalement critiquer notre défense à nous. Moi, j'ai vu des belles choses contre l'Atlético Madrid. J'ai vu des changements qu'on n'avait pas vus sur la saison, qu'on a vus à certains moments et Flick les a mis à jour. J'ai vu un bloc médian du côté du Barça. J'ai vu un pressing qui forçait l'Atlético Madrid à se dégager. J'ai vu un pressing dans la surface de l'Atlético Madrid. Tout ça a fait que le Barça est l'équipe qui a concédé le moins d'XG juste derrière le Paris Saint-Germain sur toutes les équipes qui étaient en quart de finale de Ligue des Champions. On parle de l'animation défensive du Bayern Munich qui est l'une des meilleures animations défensives d'Europe actuellement. Et moi, je suis d'accord avec ça. Le Bayern Munich, je les applaudis pour tout ce qu'ils font cette année. Ils ont concédé, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, 2,2 XG dans le match contre le Real Madrid. Voilà. Ça, c'est ce qu'a concédé le Bayern Munich. Nous, on a concédé, encore une fois, je le répète, 0,44 XG. Voilà. Le Real Madrid, lui, a réussi à se générer 2,2 XG. Même le Sporting Portugal contre Arsenal, et on parle d'Arsenal comme la meilleure peut-être défense d'Europe, 0,7 XG, ils ont réussi à se créer. Je répète, l'Atlético Madrid 0,44. Donc comme je le dis, le rouge plus le coup franc d'Alvarez renforce le mythe d'une défense qui prend l'eau. Mais non, la défense du Barça s'améliore. L'animation défensive du Barça s'améliore. Quand bien même l'Atlético Madrid a su être réaliste, on fait des choses de mieux en mieux côté FC Barcelone. Et ça, c'est bien. Sur le jeu, on est supérieur à cette équipe. Deuxième point, mesdames et messieurs. Est-ce que l'Atlético Madrid est rassurant? Vous allez voir que l'Atlético Madrid n'est pas du tout rassurant défensivement. Déjà, blessure d'Anco. Anco ne sera pas présent pour le match retour. Anco, défenseur titulaire du côté de l'Atlético Madrid. Poubil, carton jaune du côté de l'Atlético Madrid. Il sera, lui, suspendu pour cette rencontre-ci. Donc ça fait 2 défenseurs centraux qui d'habitude sont titulaires, ou quasiment titulaires, qui ne seront pas présents. Côté Atlético Madrid, sur toute cette Ligue des Champions, en termes d'XG concédés, c'est la 1, 2, 3, 4, 5e pire équipe de toute cette Ligue des Champions. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est normal, ils ont joué beaucoup plus de matchs que plein d'équipes. C'est normal qu'ils concèdent plus d'expected goals. Je suis totalement d'accord avec vous. Regardons par
90 minutes. Regardez où est-ce qu'ils sont classés. Il n'y a aucun autre grand club européen qui est présent dans ces quarts de finale qui a plus de XG concédés que cet Atlético Madrid-ci. Derrière eux, il y a la Juve, Napoli, qui sont des clubs qui sont éliminés. Et après, enfin, on retrouve le Real Madrid. Et vous connaissez le Real Madrid de cette année, comment il se trouve, dans quelle position il se trouve. Est-ce que vous considérez que le Real Madrid est une équipe qui défend bien cette saison? Non. Cet Atlético Madrid concède des occasions comme vous le voyez ici en Ligue des Champions. C'est pas, encore une fois, ce fameux Atlético Madrid qui verrouille tout, qui met le cadenas. Ils ne savent plus le faire, ça. Ils ne savent plus défendre comme ils défendaient avant. Ils concèdent des occasions, ils concèdent beaucoup de buts. Il ne faut pas en avoir peur. Si vous avez vu ce match retour contre Tottenham, certes, l'Atlético Madrid sur les 2 matchs gagne 5-7 et ne se met pas énormément en difficulté. Je vous promets, revoyez le résumé si vous avez envie. Le stade était en folie du côté des Spurs. Quand ils reviennent à un moment, ne serait-ce qu'à 2 buts d'une possible prolongation, ils sont comme des fous. Et vous regardez bien les joueurs de l'Atlético Madrid, ils ont peur. Ils se sentent très mal dans ce genre de situation. Ils ne sont pas du tout à l'aise dans la manière dont ils vont devoir gérer un résultat. Quand Xavi Simons marque son but, je peux vous dire que c'est la folie dans le stade et je peux vous dire que l'Atlético Madrid commence à avoir les chocottes très fortement. Contre le Barça, bien évidemment, ça vous l'avez vécu, vous le connaissez. Ce match où on est revenu 3-0 à un but de créer un exploit qui là aurait été une remontada. Un exploit total du côté du Barça. On y était presque à rien du tout. Et vous vous souvenez, les réactions et l'attitude de l'Atlético Madrid, ils ne savent pas gérer. Ils prennent l'eau, ils prennent peur. Ils ont peur tout simplement. Là, je vous montre le tweet d'Atlético Bis, qui est un compte très important des supporters de l'Atlético Madrid français, que Dieu nous protège avec cette défense. Ils ont peur de leur propre défense. Ruggieri, l'anglais, le normand, Molina, à tout moment, c'est catastrophique. Molina, ils le disent tous, c'est pile ou face. Ça peut être une grande partie de Molina comme catastrophique. Mais le normand, l'anglais, même eux, les supporters de l'Atlético Madrid, ils ont peur de leur rendement. Cette défense est fébrile. Ce n'est pas la défense de Simeone Atlético Madrid Prime. Il faut arrêter avec ce mythe, avec cette légende. Cette équipe concède des occasions, concède des buts, ils sont frileux. 3e point côté Barça, déjà vu. Et là, on va en revenir beaucoup à ce qui s'est passé l'année dernière. Ce genre de remontée du côté du Barça, ce n'est pas quelque chose d'inédit du tout. Déjà contre l'Atlético Madrid, en premier lieu. But d'Alvarez, but de Sorloth dans les mêmes minutes qu'il y a eu sur ce match aller du côté du Barça. Dans les mêmes minutes. Ils mènent 2-0 chez eux, à la 70e minute de jeu. À la 98e minute de jeu, Torres met le 4 buts à 2 côté Barça. En un match, en même pas un match, de la 70e à la 97e minute. Quasiment 30 minutes de jeu. En 30 minutes de jeu, le Barça en a mis 4 à renverser cet Atlético Madrid-ci. En 30 minutes de jeu, là on va avoir 90 minutes de jeu pour le faire. On l'a fait, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, avec quasiment les mêmes joueurs côté FC Barcelone. C'est tout? Non, c'est pas tout. On l'a fait l'année dernière contre le Benfica. Le Benfica mène 4 buts à 2 à la 68e minute de jeu. 4 buts à 2 à la 68e minute de jeu. On joue à Benfica. On joue à l'extérieur. Regardez, 96e minute de jeu, le Barça, Rafinha, magnifique image, 5 buts à 4. On l'a déjà fait l'année dernière. C'est une image qui va moins vous plaire celle-ci. On l'a aussi fait sur le terrain de l'Inter Milan. 2-0 à la mi-temps. 2-0 pour l'Inter Milan. Encore une fois, à l'extérieur. 3 buts à 2 à la 88e minute de jeu. 3 buts à 2 pour le Barça. Bien évidemment, il se passe le drame qu'on connaît après. On revient 3 buts à 2 à l'extérieur en Ligue des Champions, en demi-finale de Ligue des Champions. Vous voyez, ces 3 matchs que je viens de vous montrer, ce sont des exemples qu'on est en capacité de le faire, qu'on l'a déjà fait. Oui, on n'a pas Rafinha, et Rafinha est une image forte de ces remontées du côté du Barça. Mais on sait comment le faire, mentalement, on l'a déjà prouvé sur des minutes, sur très peu de minutes. On n'avait même pas besoin de 90 minutes pour le faire. On l'a déjà fait, on connaît cette situation côté FC Barcelone. 4e et avant-dernier point côté Barça, tout simplement Lamine Yamal. La forme de ce titan en ce moment, de ce crack, elle est incroyablissime. On ne se rend pas compte. Lamine Yamal, les 3-4 derniers mois de la saison, c'est à un niveau stratosphérique. Déjà, il l'a montré l'année dernière et cette année, il revient à un niveau totalement fou. Je l'avais tweeté après le match. Je n'arrive pas à concevoir ce Barça, je n'arrive pas à concevoir ce joueur-ci, avec cette forme-ci, de ne pas aller en demi-finale de Ligue des Champions. C'est inconcevable pour moi. Ça ne peut pas rentrer dans ma tête. Je ne peux pas voir la performance individuelle de ce mec-ci ne pas aller en demi-finale de Ligue des Champions. C'est pas possible. J'arrive pas à l'imaginer. Ça m'est impossible de voir ce titan ne pas y aller. Vous avez beau mettre n'importe qui sur lui. Nico, du côté de l'Atlético Madrid, ok, il a pris la danse, il a pris son carton rouge avant la mi-temps. Petit Pont lui a fait la folie, il l'a fait danser toutes les danses, la samba, la bachata, il lui a fait tout danser à Nico. Hop là, ciao, carton rouge.
Ok, 8.7, ce match de championnat, le match retour de championnat côté Lamine Yamal. 8 dribbles réussis sur 11. 8 dribbles réussis sur 11, 73%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais d'habitude, un offensif, s'il atteint un ratio de 40-50% en termes de dribbles, c'est déjà bien. Parce que son objectif, c'est de créer la différence, créer le décalage. Il est à 73% sur 11 tentatives. Est-ce que vous vous rendez compte sur un mec qui est dans des prises à 4, des prises à 3? C'est un malade mental. Ok, Nico a pris l'eau, on va mettre Ruggieri face à lui. Et bien Ruggieri, il prend l'eau pareil. Pareil. Ok, vous dansez toutes les danses que vous voulez. Danse jazz si tu veux, tranquille, pas de problème. Danse rock, allez, je te fais danser le rock, Ruggieri. Pas de problème. Lamine Yamal masterclass. Ok, cette fois-ci, 9 dribbles réussis sur 15. On baisse un petit peu le ratio, 60%. Ça reste monumental. Ça reste monumental pour un enfant qui est pris à 5 joueurs, 4 joueurs, 5 joueurs autour de lui. Dans la surface de réparation, 1 dribble, 2 dribbles, 3 dribbles, zone de frappe. Monumental le niveau qu'affiche Lamine Yamal actuellement. Regardez, petit pont ici sur Ruggieri. Ensuite, petit pont là. Je passe entre 2, 3, 4 joueurs. Mais qui est ce titan? Qui est ce malade mental pour passer comme ça? Encore une fois, dans la surface de réparation, je passe ici. Là, je vais passer le long de la ligne de touche. Et il y a Simeone qui m'harangue, mais je passe face à Koké, etc. C'est un malade mental. Je n'arrive pas à percevoir ce joueur ne pas aller plus loin. Et le dernier point, et pas des moindres, mesdames et messieurs, adaptation de Flick. Toute première chose à dire là-dessus, on est avec un entraîneur qui sait s'adapter, qui montre des mini-réajustements à chaque match, qui montre qu'il sait répondre à une problématique qui arrivait la semaine d'avant ou la semaine encore d'avant. On a la chance d'avoir un coach de ce niveau-ci. Typiquement, côté Barça, ce qui a été bien fait ces derniers temps, je trouve, et qui a été une critique de la première partie de saison, ramener du danger côté gauche. Cancelo, bien évidemment, y participe totalement. Et je trouve que Rashford, dans le réalisme, on est tous et toutes d'accord. Rashford a complètement loupé son match aller et va peut-être coûter la qualification au FC Barcelone. Mais je parle vraiment de son activité côté gauche. C'est un joueur extrêmement brouillon, mais je trouve que dans l'ensemble, il a su apporter quelque chose, au moins dans l'activité. Bien aidé encore une fois par Cancelo qui rajoute ce côté technique et qui est vraiment ce joueur qui fait la différence côté gauche, notamment par rapport à Baldé. Côté droit, on a Lamine Yamal que je viens de vous présenter. Il n'y a pas de problème. Donc déjà, des deux côtés des terrains, on apporte quelque chose. On sait faire bouger un bloc et apporter de la dangerosité. Ça, c'est très bien. C'est très bien déjà d'être présent sur ces deux côtés du terrain, ce qui n'était pas trop le cas l'année dernière. Maintenant, il y a cet angle mort, qui était l'angle mort de ce match aller contre l'Atlético Madrid, aussi un angle mort du côté du Barça depuis quelques temps maintenant, un angle mort dont je parle aussi depuis quelques temps, et c'est pour ça que moi je suis un adepte du 4-3-3, parce que pour moi cet angle mort n'existerait plus avec le 4-3-3, c'est ce no man's land ici sur la zone du terrain. Ici, il manque un milieu qui est présent, qui ne doit pas être un milieu numéro 10, un milieu offensif tel que Olmo ou Fermin, qui des fois sont trop absents dans cette zone du terrain. Là-dessus, je vous renvoie à un autre créateur de contenu, peut-être mon créateur de contenu préféré de tous, même si bien évidemment j'en adore plein, vous le savez, Albert Blaya Sansat, qui a sorti cette vidéo et qui parlait justement de cette problématique du Barça d'avoir un manque de troisième médio centro, entre guillemets, milieu de terrain. Bon, ça rejoint un petit peu bien évidemment mon 4-3-3, même si cette vidéo n'est pas à thème sur le 4-3-3, ça rejoint ça. Il parle justement de ces combinaisons qui sont arrivées un peu plus en fin de match contre l'Atlético Madrid, qui doivent être plus présentes. Justement, on a dit à droite on est présent, à gauche on est présent, crée aussi de la densité dans cet endroit-ci du terrain qui manque des fois au Barça. Ça a été fait sur la fin de match, pas au début. Côté Hansi Flick, qu'est-ce qu'on a vu ce week-end? Si vous avez vu ma vidéo débrief contre l'Espagnol Barcelone, on en a parlé. L'apparition de Gavi, ce milieu à 4, tu crées de la densité axiale, tu aides Pedri également à se placer plus haut sur le terrain. On a vu tout ça du côté du FC Barcelone ce week-end. Tout de suite, réaction, comme je vous le disais, adaptation d'Hansi Flick. Et ça va être intéressant. Est-ce qu'on va le voir contre l'Atlético Madrid au match retour? Je ne sais pas. Encore une fois, je n'ai pas la boule de cristal. Mais on voit que l'entraîneur remarque les détails du côté du Barça. Et peut-être que justement ce match contre l'Atlético Madrid, quand bien même moi, j'ai râlé sur le fait de voir Pedri, ça a permis à Hansi Flick de se dire « Ah ok, Gavi, Pedri, ça peut être pas mal dans cette utilisation-ci. » Pour le reste de la saison, mais aussi pour l'Atlético Madrid. Donc hâte de voir ce qui va se passer, mais j'ai en face de moi un entraîneur qui corrige vite des mini-problèmes côté Barça. Et pour toutes ces raisons-ci, mesdames et messieurs, on y croit. S'il vous plaît, ceux qui n'étaient pas convaincus, les pessimistes, mettez un cœur bleu et rouge si vous faites partie de la team qui est confiante pour cette rencontre-ci. Je veux voir plein de cœurs bleus et rouges. On va le faire. Peut-être que Gavi va être l'homme qui va changer la situation. Peut-être que ce sera Pedri, peut-être que ce sera Lamine Yamal, peut-être que c'est Johan Garcia à travers ses arrêts. On va le faire, les gars. Je vous promets, je ne le dis pas pour le buzz ou pour faire genre, ouais, je me mets dans un roleplay. Je le sens bien.
Je le sens bien. J'ai pas la boule de cristal. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer. J'ai des ondes positives par rapport à cette rencontre. Je vois ce match bien se passer du côté du FC Barcelone pour toutes les raisons que je viens de vous énumérer. Et maintenant, on passe peut-être au plus important, le 11 que j'attends du côté du Barça contre cet Atlético Madrid. Mesdames et messieurs, ce 11 est vraiment pas évident parce qu'il y a plein de solutions. Si vous me suivez sur Twitter, vous avez vu que je vous ai proposé 4 solutions. Sur Twitter, on a pas mal débattu. Tout le monde est d'accord pour certaines solutions, d'autres pour d'autres solutions. Le choix A, le choix B, le choix C, c'est très difficile et ça se joue à très peu de joueurs, très peu de profils et on a des avis différents. Et en fait, vous allez voir, à chaque solution, à chaque choix, finalement, il y a des côtés positifs et des petits côtés négatifs. Il n'y a pas une solution qui est parfaite de chez parfaite. En revanche, il y a des joueurs pour moi qui, dans toutes mes solutions, sont présents. Déjà au niveau défensif, bon, même si on peut dire défensif, vous allez voir, je vais le mettre très haut. Cancelo, pour moi, c'est titulaire, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Bien évidemment, Gérard Martin, Hansi Flick en a parlé récemment, il a dit que sa blessure, ça devrait aller pour mardi. Si ça ne va pas, ça va redéfinir tout ce que je prévoyais, notamment Voldemort qui devrait être titulaire. Et là, ça serait horrible pour le FC Barcelone, mais je prévois ça. L'absence de Koubarsi m'oblige à mettre Eric Garcia à ce niveau-là. Lui, il fait partie également des joueurs qui ne bougent pas selon moi. Et Jules Koundé également qui fera partie du troisième. Vous allez voir, je mets Gérard Martin un peu plus haut comme ça, Eric Garcia un peu plus là et Jules Koundé un peu plus ici. Là, je mets vraiment l'animation positionnelle des joueurs finalement que j'attends sur le terrain. On a cette défense, pour moi, ça ne bouge pas. Autre joueur qui, n'importe quelle animation, ne bouge pas. Bien évidemment, Pedri qui reste titulaire à ce niveau-là. Normal. On va espérer qu'on ait un Pedri qui soit à 100%, parce qu'en ce moment, on a un petit peu plus de mal à le voir, même si on a vu une très belle version, justement, grâce à Gavi sur la dernière rencontre. Bien évidemment, Lamine Yamal est un élément qui, selon moi, ne bouge pas pour cette rencontre-ci, il n'y a pas débat. Après, vous allez voir, après ça, ce sont mes joueurs, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs. Tout le reste, on peut essayer de voir différentes animations, différentes choses. Bien évidemment, au départ, je vais être honnête avec vous, je voyais Frenkie de Jong dans ces joueurs-ci et ça ne bougeait pas. On l'a vu, Hansi Flick en a parlé, il ne voit pas Frenkie de Jong faire les 90 minutes, peut-être qu'il rentrera en cours de match. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Si bien évidemment, il peut débuter, par rapport à ce que vont dire les médecins, il débute de mon côté. Mais pour moi, il ne débutera pas. Donc, qui sera à côté de Pedri ? De mon côté, ce que je vais choisir, c'est Gavi. Et je vois une sorte de double pivot Gavi-Pedri. Parce que Bernal, si Bernal également avait été disponible, j'aurais aimé vous mettre Bernal et pourquoi pas un milieu en 4-3-3. Normalement, j'aurais dû vous mettre un milieu 4-3-3, mais ce ne sera pas le cas sur cette vidéo. Mais voilà, je vois cette doublette-ci pour démarrer. Est-ce que Gavi a les jambes pour faire 90 minutes? Je ne sais pas, mais pour démarrer, ce sera ça de mon côté. Et ensuite, on peut voir plein de choses différentes. Il y a des gens qui diront, il faut mettre Fermin sur ce côté-ci. Typiquement Fermin ici, mettre un Dani Olmo, pourquoi pas là, et mettre un Lewandowski en attaque. Ça, c'est une des solutions qui peut être très intéressante. Et je ne dirais pas non. Pourquoi je ne la choisis pas, cette solution? Parce que ce que j'aime beaucoup quand il y a Fermin Lopez, c'est notamment son association avec Lamine Yamal. Et j'ai peur de voir une association Cancelo-Fermin qui s'entend pas forcément extrêmement bien, quand bien même, on l'a vu lors du match aller, les deux ont bien fonctionné. Mais c'est surtout Lamine Yamal-Fermin, pour moi, c'est une trop grosse force pour ne pas en profiter tout simplement. Donc je suis obligé de mettre Fermin un petit peu plus dans cette zone du terrain. Et donc là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met Dani Olmo plutôt dans cette zone gauche? On pourrait faire ça. La problématique, c'est comme je vous l'ai dit, quand bien même en termes de réalisme, et c'est là, je pense qu'on ne va pas être d'accord pour certains, Rashford a été catastrophique en vrai lors du match aller. Il doit marquer au moins un but contre l'Atlético Madrid. Je me dis que pour écarter le jeu et pour permettre aussi à Cancelo d'être un tout petit peu plus intérieur, je pense que Rashford doit être titulaire dans cette rencontre-ci. Et maintenant, qui est-ce que j'enlève entre Dani Olmo et Lewandowski? Eh bien, je vais enlever notre cher Polonais. Quand bien même, je comprendrais et j'entendrais que certains disent qu'on est obligé de mettre un numéro 9 d'expérience lors de ce match. Je l'entendrai. Mais regardez ce que je fais, même en termes de positionnement d'animation. Cancelo ne colle plus la ligne. Cancelo est beaucoup plus intérieur. C'est Rashford qui, de son côté, va coller la ligne côté FC Barcelone. De l'ultra-mobilité avec Dani Olmo et Fermin Lopez. Dani Olmo, faux numéro 9. On en a déjà parlé plein de fois sur la chaîne. Si vous voulez voir les anciennes vidéos, elles sont disponibles. Je ne vais pas trop me répéter par rapport à son cas. Vous connaissez ses forces et ses faiblesses dans ce poste-ci. Là, ultra mobilité. Des fois, Fermin Lopez qui prend la profondeur. Des fois, c'est Dani Olmo qui se retrouve dans la surface. Les deux permutent un petit peu. Entre les deux-ci, les zones sont complètes. Le demi-espace droit, c'est Fermin qui le prend. Le demi-espace gauche, c'est Cancelo qui le prend. La ligne côté gauche, c'est Rashford. La ligne côté droit, c'est Lamine Yamal. Et ensuite, les deux vont faire un boulot monstre entre Gavi et Pedri derrière.
C'est très compliqué. Comme je vous l'ai dit, je comprends totalement ceux qui veulent mettre absolument Lewandowski et qui veulent peut-être enlever un Rashford. Je le comprends. Je le comprends. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous pensez que c'est la solution. Mais voici, moi, le 11 que je mettrais si j'étais coach du FC Barcelone. Et encore une fois, je n'ai pas du tout les diplômes pour le faire. Donc, m'en voulez pas si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais je trouve que ce 11 type est vraiment bien, apporte beaucoup de choses, de la qualité technique. On a parlé dans cette vidéo justement de créer de la position aussi dans l'intérieur du jeu, dans cet entre-ci. Je pense qu'avec Fermin, avec Dani Olmo, tu rajoutes ce joueur qui est en capacité de décrocher et de venir aider dans cette position sans perdre ce joueur justement qui va être l'attaquant, entre guillemets. Donc, en plein de sens, je la trouve très bien cette compo, même si encore une fois, elle n'est pas parfaite comme je vous l'ai dit dès le début. C'est sûr que Rashford, c'est loin d'être parfait, que ce soit défensivement et que ce soit des fois un petit peu trop brouillon. Je suis d'accord avec vous. Mais je ne vois pas d'autres compositions parfaites. Mettre Fermin de l'autre côté, pour moi, c'est pas parfait parce qu'on perd l'association avec Lamine Yamal. Mettre Lewandowski, on connaît Lewandowski, s'il est dans un mauvais soir, ça va être un point mort. Comme au match aller, Lewandowski a été un point mort et c'est un joueur que tu as en moins sur le terrain. Il n'y a pas de composition parfaite selon moi. Après, ça va en fonction des préférences de chacun et des subjectivités. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bonne chance, bon courage, on se retrouve pour le débrief. Je vous remercie beaucoup donc à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo, jusqu'au 11. N'hésitez pas encore une fois à envoyer des cœurs bleus, des cœurs rouges. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker aussi. Voilà, je ne vous le demande pas souvent, mais si vous avez aimé, faites partager également la vidéo, hein. Ça aide pas mal à créer de la visibilité. Si vous voulez qu'on soit pas mal à voir cette vidéo et rentrer dans le cercle de la team positif, la team optimiste par rapport à cette rencontre-ci, c'est à vous de jouer les gars, c'est à vous de jouer, je le sens bien. On se retrouve mardi soir pour le débrief de cette rencontre et on espère avec le sourire. Mesdames et messieurs, bonne soirée ou bonne journée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.